Et bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest. Parlons-en avec moi-même, Dave Leblanc comme animateur, Alain Béliveau comme conseiller et André Leblanc comme gestionnaire de l'équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du CDN. Alors, on ferait de dire avant les annonces que le thème de l'émission ce soir, il y a comme deux thèmes vraiment. Allons toucher le plan stratégique, puis allons parler du réseautage. Allons diviser ça en deux. Alors, André, toi, qu'est-ce que tes concepts d'un plan stratégique? Comment est-ce que tu expliquerais ça, toi? Ouais, tu sais, puis plutôt qu'avoir une définition de quoi ce que c'est, je crois que c'est meilleur à parler un petit peu de... Il y a deux différents aspects ici que je suis en train de parler de. Il y a de quoi appeler le plan stratégique. C'est un document qui sera rédigé par quelqu'un. Et ce plan-là aura une variété de thèmes inclus dedans, que ça c'est des thèmes comme... la description de l'entreprise, la mission puis la vision, de l'analyse stratégique, un plan d'action, un plan budgétaire. C'est une variété d'items. Mais voulons plutôt parler ce soir sur c'est quoi le processus de s'embarquer dans créer son plan stratégique. C'est quoi les pourquoi. C'est quoi les stratégies de succès. Puis je crois que c'est plutôt dans cette ligne-là que nous voulons aller, hein, Alain? Oui, ça sonne comme une très bonne idée. Dave, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça, c'est aussi clair que ça peut être. Alors, Alain, veux-tu commencer la discussion sur un plan stratégique? Ben, alors, faire ça aussi clair que possible. Le processus de planification stratégique, ça permet de répondre à certaines questions. Des questions comme où est-ce qu'on est rendu comme entreprise? Et puis là, quels résultats qu'on souhaite obtenir? Comment est-ce qu'on va obtenir ces résultats-là? Comment est-ce qu'on va mesurer le progrès? Puis là, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Alors, c'est une série de détails plus spécifiques que le plan d'affaires qui est plus un document général. Puis, je m'imagine, pour créer ce processus-là, tu peux pas le faire dans ta tête. Non. Un individu tout seul, assis en train d'essayer de le rédiger. Peut-être du monde qui peut, mais moi, je ne connais pas. Mais ça, c'est challenging. Ça, c'est assez parce qu'il y a trois grandes étapes. Puis la première, ça fait comme l'analyse stratégique. C'est la première étape qui garde ta situation. Puis c'est la préparation et l'évaluation préliminaire, si tu veux. OK. So, c'est plutôt en train de regarder, on avait un plan d'affaires, on avait des idées dans ce plan-là, on avait des plans de marketing, on avait une variété d'autres types de plans. Et puis maintenant, c'est commencer à préparer l'évaluation de toutes ces choses-là mises ensemble après qu'on a finalement viré la clé, puis on a ouvert les portes. Oui. OK. Ça c'est... On est opérationnel à ce point-ci, puis on a fait de garder sa situation. Ça fait que tu vas définir tes attentes et les enjeux. Il y a peut-être une partie de ça qui est vraiment regarder à les concepts que tu as déjà établis, les sortir dans ces autres documents-là, puis commencer à voir comment tu vas te mesurer contre toutes ces affaires-là dans la préparation. En fait, c'est vraiment faire ça, prendre ton plan d'affaires, comme presque tous les aspects de ton entreprise, et les dissecter, si tu veux, en plus petits aspects que tu peux mesurer. Comme dans ces 5 catégories-là que tu fais, Thomas. Exactement, c'est les questions, ça va répondre aux questions. Je vais le voir peut-être comme dans des colonnes, et puis tu peux nommer l'activité, puis là, il faut que tu dises qu'est-ce qui va être responsable, comment ça va être mesuré, pourquoi que tu veux le faire, etc. Ouais. Quoi d'autre qu'on fait dans cette partie-là d'analyse stratégique de cette première étape là, que tu décris? Mais tu regardes aussi à l'avion actuel de l'entreprise. Alors, tu vas évaluer où ce que tu es, détermine où tu te situes, où ton entreprise se situe, et puis analyser le développement pour s'assurer que ça correspond avec la vision. Alors... si on pense à ça, tu sais, comme tu es en train de me faire penser un petit peu quand on avait parlé des visions et des missions, c'est que s'assurer que son entreprise puis ses activités sont alignées avec ce qu'on avait déjà décrit. Oui. Et puis faire sûr qu'on avance avec de quoi qui peut être mesurable contre ça. Oui, puis de quoi qui est important à noter, c'est que la vision et la mission, c'est comme tout autre. C'est pas écrit dans de la roche, c'est flexible. Et ça va possiblement évoluer avec la croissance de l'entreprise. Et fort probable, ça arrive assez souvent, ça. Je pense que oui. Ouais. Parce que des choses changent. Et m'imagine que si tu veux parler du playbook Nova Scotia, c'est sûr qu'il a une vision et une mission, puis des objectifs pour arriver à faire ça. Exactement. Puis je crois que... Ou des goals. C'est ça. Puis dans le grand document, c'est drôle que tu fais le lien là, parce que en particulier le rapport Ivany avait beaucoup de
disons, de l'étude sur les thèmes nécessaires. Puis là, ils ont développé ces buts-là. Puis c'est de manière ça qu'on est en train de parler. Ça, c'est de l'étude de ce qu'on a déjà préparé. Puis commence à penser à comment on s'enligne avec sa vision actuelle de l'entreprise. Puis là, il y a une autre partie de cette analyse-là? Quand on fait au plan, on parle tout le temps des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Ah, OK. Ou possibilités et menaces. Ah, connu comme le SWOT. Oui, exactement. Okay, puis ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais dans ce processus ici, tu prends ton analyse, ton SWOT, et puis t'assures que tu es atteindre tes buts, puis comment tu vas les atteindre. C'est plus détaillé. C'est trouver des buts qui sont mesurables, si tu veux. OK, so vraiment, peut-être que l'analyse des forces, faiblesses, les possibilités puis les menaces au début était peut-être plutôt large. Ben oui, c'était dans ton plan d'affaires, c'était avant que tu t'es lancé. Alors, après que tu es actuellement en route, t'es opérationnel, tu vas peut-être voir qu'il y a des variances et des choses, puis il faut que tu analyses ça. So maintenant, tu peux prendre des affaires spécifiques puis dire comment est-ce que j'applique une analyse de les forces, faiblesses, possibilités et menaces avec de quoi qui est plus micro que macro, comme qu'on avait décrit. Oui. Après, cette première étape-là est beaucoup importante. C'est l'analyse. C'est ça qui va déterminer ton cheminement, si tu veux. Puis si je suis tout seul, je suis un entrepreneur, je suis tout seul, puis je veux m'embarquer à faire ça, comment est-ce que vous me challenger moi-même là, avec ces idées-là et ces concepts-là, avoir d'autres inputs d'idées? Comment est-ce que vous ferez de coup de main? Ben, tout à venir voir quelqu'un comme nous autres. Ah, ben ça, c'est une bonne option. Et il y a d'autres personnes dans la communauté qui pourraient être d'aide avec ces processus-là. Mais il y a des ressources comme les nôtres et autres qui sont là pour aider spécifiquement avec l'accroissement de et peut-être que allons tout rester sûr là dans le réseautage. Possiblement. Qu'on peut se trouver du monde à s'entourer avec. Ça pourrait se faire. Ah, OK. Yeah. Ça fait qu'après que tu as terminé ton analyse, tu vas dans l'orientation, alors tu prends ta vision, ta mission, tes objectifs, puis tu vas les définir ou les redéfinir pour s'assurer que c'est en ligne avec l'analyse stratégique de l'entreprise. Qu'on a fait, là. Oui. Okay. C'est une étape, c'est comme ça. C'est un processus, puis ça, c'est les étapes qui suivent le processus pour trouver les questions puis les répondre. Parce que là, tu vas regarder ton plan opérationnel. C'est possible que ton plan opérationnel n'est pas idéal pour ta situation. Tu peux prendre des mesures pour changer des ressources, du budget, des choses comme ça, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, et on continue à dire, le plan d'affaires, c'est un plan qui a été créé avant de se lancer. Alors, quand tu n'es pas opérationnel, il y a des choses qui vont changer, tu ne prévoyais pas. Okay, so on dirait que dans cette deuxième étape ici, là, allons appeler ça orientation, là, il faut s'assurer que la vision et la mission et les objectifs, tout ça s'enligne, parce qu'on a fait l'analyse de ça dans la première étape. Et puis là, on est en train de regarder plutôt l'aspect financier de tout ça ici, puis comment est-ce que on peut faire vivre ça, soit avec un focus de but mesurable, ou c'est une manière, de cette façon-là qu'on s'enligne, là? Oui, parce que tu vas faire des changes, puis à ce point-ci, tu es opérationnel, alors aucun change va avoir un impact financier sur l'entreprise. Ça fait que tu évalues l'impact des décisions que tu vas prendre sur tes finances. C'est le plus en détail pour t'assurer que c'est le bon chemin. Ça fait que tu vas t'aligner dans ce point-ci. Puis c'est à ce point-là qu'on commence à choisir peut-être certains buts spécifiques qu'on veut essayer de définir avant de s'embarquer à comment les mesurer. On route une manière dans ce domaine-là et tout. Tu veux dire les actions même? Ouais. Ça tombe dans la troisième étape qui fera la mise en œuvre. OK. Avant que allons là quand même, parlons un petit peu plus de plan opérationnel et puis les prévisions financières. OK. Si je suis en train de me lancer puis ouvert les portes, comment est-ce qu'on commence à mesurer, I guess, c'est ça la question. On attend assez souvent des histoires comme j'attends à la fin de la semaine pour voir combien je vais faire, ou c'est ici qu'on commence à penser un petit peu différemment, ou... Je penserais que oui, ça sera là que tu commences à garder à tes opérations sur plus une étape micro, que tu vas voir les détails, puis OK, il faut que je fasse tant de widgets cette semaine. Ouais. Ben, c'est basé sur ta production. Exactement, ouais, parce ça. que ça prend tel revenu et ça couvrir telle dépense, et c'est toutes ces petites choses-là. Alors, c'est aller plus en détail sur l'opération, puis s'assurer que ça fait fonctionner efficacement. Je crois qu'avec ça, quand même, ça t'aide à mieux mesurer le progrès de ton entreprise. So on dirait plutôt comme, si tu parlais des widgets,
si vous voulez me mettre un but, c'était à ce point-là que vous devriez être en train de penser, dire que vous en vendez 45 de moins ici. Sont-ils rendus là encore? Ben, possiblement. En fait, je sais pas, on n'est pas rendu à l'implementation de l'aspect, mais c'est le plan d'orientation. Ouais. C'est lorsque tu vas commencer à t'enligner pour dire, OK, ben, non, c'est pas juste, on va s'en prendre plus pour atteindre nos buts, à fait analyser ce qui se passe. Puis il y a une différence entre dire, tu sais, vous en vendre autant qu'on peut, Oui. ou vous en vendre un chiffre spécifique qui va s'assurer que quand je fais mon analyse, puis je passe à travers de la deuxième étape d'orientation, que ça démontre qu'on va avoir du succès. Oui. Oui, exactement. Il y a une différence dans ça. Oh, oui, il y a une différence. Et puis il y a une différence entre vendre à tout prix, rien que pour vendre, Oui. ou vendre d'une façon qui est plus stratégique. Alors, qu'est-ce que la troisième étape, Alain? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en œuvre. Alors là, tu as le plan d'action. Ça fait que le plan d'action, c'est tu vas te garder dans les prochains 12 à 24 mois. Alors, tu te gardes, on a fait on a gardé comme on vient juste de dire le plan opérationnel et les prévisions financières, puis on dit, OK, dans les prochains 12 à 24 mois, faut qu'on fasse telle chose pour atteindre nos buts. Parce que, fin de compte, c'est des objectifs mesurables. On va avoir quelque chose qu'on peut dire, oui, ça fait ça, et des conséquences aux actions, mais c'est quelque chose on peut s'assurer qu'on a le succès. Avec toutes les informations que tu as fait dans l'analyse et l'orientation, tu vas essayer de mettre des actions mesurables. Exact. Et vos points, je crois qu'on avons tout attendu avant le dit-on, là, ce qui se fait mesurer se fait faire. Là, Ouais. Puis c'est important de pouvoir s'analyser compte du programme envers ça. Ça, c'est lorsque le plan ou disons le calendrier de 12 à 24 mois vient en jeu. Puis on devrait de regarder à ça assez souvent. Comment est-ce que tu vois ça? Ben, c'est une bonne question, André. Et vraiment, je pense que ça va varier dépendant sur l'entreprise, l'entrepreneur et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il te faut des objectifs mesurables, peu importe. Et c'est comme le monde qui dit il jette à la fin du mois et attend à la fin du mois pour voir si on fait un profit ou pas. Ça, c'est pas vraiment la meilleure approche. Ben non, quand on est en train d'écrire des chèques sur son compte de caisse ou compte de banque, il faut s'assurer qu'il y a de l'argent dans le compte. Hein? C'est ça. Puis c'est ces pensées-là ou ces analyses-là ou ces stratégies-là qui vont s'assurer que tu le sais. Parce que, fin de compte, dans ton plan ou dans tes prévisions financières spécifiquement, tu es censé faire avoir un trajet financier qui est positif. C'est censé. Dans tes prévisions, tu t'alignes pour ça. Mais si tu ne regardes pas avant la fin de l'année et voir comment ça fait, tu n'es pas trop nécessairement être proactif, là. Ouais, puis tu fais un bon... Ben, c'est ça, puis tu fais un bon point. Quand ce que tu penses, là, des fois, une entreprise qui se lance va peut-être pointer au positif au début. Mais ils ont les ressources financières pour s'assurer qu'on peut passer à travers de cette période-là. Oui, puis si les prévisions indiquent que c'est ça le cas, puis ils sont sur leur chemin, c'est OK. Mais puis là, ça va être encore plus important de s'assurer qu'on se mesure compte un calendrier avec son plan stratégique pour s'assurer qu'on est en train de virer du rouge au noir. Là. Exactement. Et puis, fin de compte, si on n'est pas sur le bon chemin, puis qu'on a des plans en place ou des mises en œuvre pour changer le cheminement, pour s'assurer d'être plus profitable, il faudra vérifier ça plus tôt que tard pour s'assurer que ça fait faire les changes qu'on veut. On va faire les changes qu'on veut. Et même avec ça, il y aura de l'aide disponible. Oui, Ouais. garanti. Alors, le temps s'en va. Il y a encore un autre point qu'on veut toucher. Non, c'est s'assurer qu'on est sur le bon chemin, puis sinon, faire les changes nécessaires. Mais là, évaluer les changes pour s'assurer que les changes vont avoir les effets qu'on veut. Alors, c'est tout mesurable à ce point-ci. Parce qu'on est rendu au point qu'on raffine le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est souvent qu'un autre set de yeux, Oui. une autre paire d'oreilles vont aider à pouvoir donner des outils à l'entrepreneur à faire des décisions qui sont focusées de même. Là. Oui, Okay. exactement.